Chez les mammifères carnivores, nous avons déjà vu la famille des félins. Voyons aujourd'hui la famille des canidés. Après les chats, voyons les chiens. Bon, d'après le dico, canidés, mammifères carnivores digitigrades au museau allongé, au corps élancé, aux pattes hautes et aux griffes non rétractiles, tels que le loup, le chien, le chacal. Caractéristique des canidés, ils sont digitigrades comme les félins, c'est-à-dire qu'ils marchent en appuyant sur les doigts, la plante du pied ne repose pas au sol. Ils ont généralement les oreilles droites, un long museau, contrairement aux félins, des canines développées et leurs griffes ne sont pas rétractiles, elles ne peuvent pas rentrer, là aussi contrairement aux félins. Les pattes de devant ont 5 doigts et celles de derrière 4 doigts. Les canidés ont aussi une queue touffue. Ce sont des animaux généralement sociaux vivant en groupe avec un couple dominant. Voyons maintenant quelques canidés des plus connus. Sur les 3 sous-familles de canidés, 2 sont éteintes, celle des borophaginés ou chiens broyeurs d'os dont faisait partie le épition, et les hespérocioninés, peu connus. Les caninés sont la sous-famille qui regroupe tous les canidés vivants. Voyons donc les différents genres de cette sous-famille. Le genre Urukion comprend 2 espèces. Le renard gris américain, renard de 50 cm à 80 cm de long pour un poids de 3 à 7 kg. Il vit en Amérique du Nord et centrale. Caractéristique, c'est un renard gris, c'est le seul canidé à pouvoir grimper aux arbres. Il n'est pas en danger, contrairement au renard gris insulaire. Issu du même genre, c'est un petit renard vivant seulement sur l'archipel californien des Channel Islands. Genre le plus connu des canidés, le genre Canis, qui contient les chacals, un nom vernaculaire qui désigne plusieurs espèces de canidés vivant en Afrique et en Asie. Le chacal doré, Canis aureus, est le plus commun. Il mesure entre 70 et 85 cm de long, 40 à 50 cm au garrot pour un poids de 7 à 14 kg. Il vit principalement en Asie, Moyen-Orient, mammifère parfaitement adaptable à plusieurs climats, son aire de répartition s'étend vers l'Europe. Caractéristique, un pelage fauve avec des marques noires sur le dos. Le chacal à flanc rayé vit lui en Afrique, ses dimensions sont semblables, mais il a récemment quitté le genre Canis pour un nouveau genre, le genre Lupelela. Dans la mythologie égyptienne, le dieu Anubis, dieu de l'au-delà, a une tête de chacal. Autre canis, le chacal américain, le coyote, Canis latrans. Il mesure 1 m à 1 m 35 de long, 58 à 66 cm au garrot, pour un poids de 7 à 20 kg. Il vit en Amérique du Nord et centrale. Caractéristique, son pelage est gris clair, fauve, entrecoupé de noir et blanc. C'est un animal très présent dans le folklore amérindien. Dans la culture populaire, il est le héros de Bibi et Coyote. Chacal et coyote occupent la même niche écologique, le premier en Afrique-Asie, le second en Amérique. Tous deux sont synonymes de ruse et de farceur. Le coyote est toutefois plus grand et plus chasseur que le chacal, plus opportuniste, se nourrissant principalement de charognes. Le loup d'Abyssinie, Canis simensis, mesure environ 60 cm au garrot pour un poids de 11 à 20 kg. Il vit en Afrique, en Éthiopie plus précisément. Caractéristique roux, rouge, il est classé en danger et c'est même le 3e canidé le plus rare. Canis rufus, le loup rouge, est le canidé le plus rare. Il est en danger critique d'extinction, occupant un petit territoire en Amérique du Nord. Le loup, Canis lupus, mesure 1 m à 1 m 60 de long, 66 à 85 cm au garrot, pour un poids de 15 à 70 kg. Le loup est une espèce présente dans quasi tout l'hémisphère nord, et ce, même en France, dans les Alpes et les Vosges principalement. Caractéristique, son pelage est généralement gris, mais va du noir au blanc. Le loup n'est pas en danger, mais a été rudement chassé par l'homme. Aujourd'hui, le loup est quand même une espèce protégée. Bien entendu, le loup est omniprésent dans la culture, principalement comme terrible animal s'attaquant à l'homme et surtout aux enfants. Dans la réalité, le loup sain n'attaquera pas l'homme, il en aura même peur. Il existe plusieurs sous-espèces de loups. Le loup gris commun, Canis lupus lupus, c'est le loup d'Europe et d'Asie. En Amérique, 2 sous-espèces de loups sont majoritaires, le loup du Canada, Canis lupus occidentalis, et le loup des plaines, Canis lupus nubilus. La plus connue des sous-espèces de loup est évidemment le chien, Canis lupus familiaris, qui est tout simplement le loup domestiqué. C'est la première espèce domestiquée par l'homme au Paléolithique pour l'usage de la chasse. Il existe aujourd'hui plein de races de chiens que nous n'allons pas voir ici, bien sûr, peut-être pour une prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous et rejoignez-nous sur TikTok, Insta et Discord, on y apprend plein de choses. Le loup arctique, Canis lupus arctos, est le loup polaire de l'Amérique du Nord. Son équivalent eurasien est le loup de Sibérie, Canis lupus albus.
Enfin, le dingo. Canis lupus dingo est présent lui en Asie du Sud-Est et en Australie. Il s'agit de chiens sauvages, des chiens domestiqués retournés à l'état sauvage qui ont formé au fil du temps cette nouvelle sous-espèce. En Australie, les dingos sont un véritable fléau, s'attaquant aux moutons. C'est pourquoi une très longue clôture de 5320 km a été mise en place. Voilà, loup, chien et dingo sont tous de la même espèce, Canis lupus. Le genre Kion possède qu'une espèce, Kion alpinus, le dhole ou chien sauvage d'Asie. Il mesure 75 cm à 1 mètre de long, 42 à 50 cm au garrot pour un poids de 10 à 25 kg. Ils vivent en Asie du Sud-Est et en Inde. Caractéristique pelage brun-roux, il vit en groupe pouvant atteindre 40 individus. Aujourd'hui espèce en danger, il pouvait dans le passé se réunir en groupe d'une centaine d'individus. Le genre Lycaon possède lui aussi une seule espèce vivante, le Lycaon, Lycaon pictus, ou chien sauvage d'Afrique. Il mesure 60 cm à 1 mètre de long, 70 à 80 cm au garrot pour un poids de 20 à 30 kg. Il vit en Afrique et est lui aussi une espèce en danger. Caractéristique, un pelage brun-noir, jaune et blanc, un pelage qui serait différent entre chaque individu. C'est le seul canidé à ne posséder que 4 doigts à chaque patte. Il ressemble un peu à la hyène qui vit aussi en Afrique. Le renard des savanes ou renard crabier appartient au genre Kerdocion. Il mesure environ 90 cm de long pour un poids d'environ 6 kg. Il vit en Amérique du Sud. Le loup à crinière appartient lui au genre Chrysochion. Il vit aussi en Amérique du Sud et est reconnaissable à sa crinière noire. Le genre Lycalopex regroupe plusieurs espèces de renards d'Amérique du Sud, comme le renard de Magellan, d'une taille de 95 à 132 cm pour un poids de 10 kg. Il vit dans la cordillère des Andes, c'est le deuxième canidé le plus grand d'Amérique du Sud après le loup à crinière. Le renard de Darwin est le deuxième canidé le plus rare, classé en danger. Il ne vit que sur l'île de Chiloé au large du Chili. Autres Lycalopex, le renard gris d'Argentine, le renard d'Azara, le renard du désert austral et le renard chenu. Dans le genre Speotos se trouve Speotos venaticus, le chien des buissons, vivant aussi en Amérique du Sud. Il mesure 60 cm de long, 30 cm au garrot pour un poids de 5 à 7 kg. Il est présent en Guyane où il se nomme chien de bois. Le chien vivran appartient au genre Nyctereutes. Il mesure 80 à 110 cm de long, 35 à 40 cm au garrot pour un poids de 4 à 10 kg. Présent originellement en Asie de l'Ouest, Chine, Corée, Japon, il a été introduit en Europe. Caractéristique, il ressemble au raton laveur. Dans la mythologie japonaise, le chien vivant est appelé Tanuki et un des yokai de la forêt. À partir de Super Mario Bros 3, Mario peut se transformer en Tanuki. Dernier genre qu'on va voir dans cette vidéo, le genre Vulpes, qui regroupe plusieurs espèces de renards. Le renard roux ou renard commun, Vulpes vulpes, est le plus connu. Il mesure 60 à 90 cm de long, 35 à 40 cm au garrot pour un poids de 3 à 14 kg. Très répandu, il vit dans la quasi-totalité de l'hémisphère nord. Très présent en Eurasie et en Amérique du Nord. Caractéristique, son pelage roux et blanc, son museau fin, sa queue touffue. Dans la culture populaire, le renard est vu comme un animal rusé, très présent dans les fables de La Fontaine. C'est un animal très chassé, mais aucunement en danger. Le renard polaire, Vulpes lagopus, de gabarit similaire, il vit comme son nom l'indique dans les régions polaires. Un arctique, reconnaissable à son pelage blanc en hiver, brun foncé en été. Le fennec, Vulpes zerda, petit renard, c'est le plus petit des canidés. Il mesure 20 à 40 cm de long pour un poids de 1 à 6 kg. Il vit dans le Sahara, caractéristique, un pelage allant du brun au blanc et surtout de grandes oreilles. Citons comme autres renards, le renard du Bengale, le renard de Blandford, le renard du Cap, le renard corsac, le renard du Tibet, le renard nain, le renard pâle, le renard famélique et le renard véloce. À retenir, les canidés sont des mammifères carnivores digitigrades, au museau allongé, aux griffes non rétractiles, avec 5 doigts sur les pattes de devant et 4 sur les pattes de derrière. Parmi les canidés les plus connus, citons les loups et les renards, mais aussi les chacals, le coyote, le lycaon, et bien entendu la sous-espèce domestiquée de loup, le chien. Merci pour le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de l'aimer, de la partager et surtout, abonne-toi. Tu peux aussi nous rejoindre sur TikTok, Insta et Discord. Mercredi prochain, nous verrons la 6e vidéo sur les minéraux selon la classification de Strunz avec les borates.